Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour cette autre boost matinale. Et si tu n'es pas encore inscrit pour pouvoir recevoir mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit, je t'invite à le faire parce que, comme je n'arrête pas de le dire depuis des jours, les 250 premières personnes qui vont acquérir ce livre seront personnellement accompagnées sur un groupe WhatsApp par moi et par mon équipe dans ce processus d'apprentissage de la marche avec Dieu par son Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on va encore parler de la puissance de Dieu. C'est vraiment dommage de se retrouver en train de mourir et de vivre une vie qui n'est pas la sienne en tant qu'enfant de Dieu, avec la puissance de Dieu en soi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole quelque part, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme un homme quelconque. Vous voyez? Ça veut dire que en fait, il nous a donné une puissance, il nous a donné quelque chose de glorieux, il nous a donné quelque chose de surnaturel. Mais comme nous ne sommes pas conscients de cela ou parce que nous ne l'acceptons pas, parfois on se dit que c'est trop beau pour être vrai, on passe à côté et on se retrouve à mourir comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est ce que signifie ce passage. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on prenne conscience d'un aspect de la puissance que Dieu nous a donnée, parce que dans la puissance de Dieu, il y a beaucoup de choses. Comme je l'ai dit hier, on a la puissance pour interdire les choses que nous ne voulons plus voir, pour autoriser celles que nous voulons voir. On a la puissance pour chasser les maladies, pour chasser les démons. Voilà, on peut commander tout ce que nous voulons par la puissance de Christ qui agit en nous, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on proclame ce passage de Josué chapitre 1 au verset 3 qui nous dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Le Seigneur nous redit la même chose en Deutéronome chapitre 11 au verset 24 où il nous est dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Mon frère, ma soeur, cette parole est vérité. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je devais passer un entretien. C'était un entretien qui était assez important. Il y avait pas mal de candidats. Il y avait également plusieurs étapes. Et j'avais validé les premières étapes. J'étais à la dernière. Et je voulais absolument réussir cet entretien. J'avais prié, j'avais beaucoup prié. Pendant des jours. Également, je m'étais préparée, bien évidemment. Et je me rappelle que ce jour-là, quand je suis arrivée dans le quartier de Paris, où devait avoir lieu l'entretien, je suis descendue du métro et j'avais mon huile sainte. J'ai toujours mon huile sainte avec moi en général. Je l'avais mis dans une sorte de petit flacon de recharge de parfum. Et quand j'arrive, je descends du métro, avant même de mettre mon pied sur le sol, j'ai pulvérisé une partie de cette huile-là, parce que l'huile symbolise la puissance du Saint-Esprit. J'ai pulvérisé une partie de cette huile-là sur le sol et j'ai déclaré au nom de Jésus, pendant que je foule ce territoire, je déclare que le Seigneur me le donne conformément à sa parole. Et s'il y a une bénédiction que le Seigneur a pour moi dans ce territoire, je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus qu'elle va me revenir. J'ai également déclaré que dans ce territoire, je domine et je ne suis pas dominé. Je contrôle et je ne suis pas contrôlé. Donc vous allez passer l'entretien et je vous assure que je pense que c'était le meilleur de tous les entretiens que j'ai déjà eu à passer dans ma vie. Ça s'était très bien passé. Et cette femme qui m'avait reçue, elles étaient deux, elles étaient éblouies. Et je sentais que ce n'était pas naturel. Et moi-même, il y avait une présence qui m'accompagnait ce jour-là. En fait, je parlais, mais ce n'était pas moi qui parlais. Les mots qui sortaient de ma bouche, ce n'était pas moi qui les disais. Donc, il y avait une puissance qui m'accompagnait. Ce jour-là, je me suis retrouvée portée et je vous assure, j'ai réussi mon entretien comme jamais, en fait. Donc, il y a une puissance dans le fait déjà d'accepter la parole de Dieu et puis d'exercer ce qu'il nous a donné, de commander quand il y a lieu de commander, de prendre possession des endroits quand il y a lieu de prendre possession. Et je vous invite vraiment à toujours prendre possession des endroits. Quand tu arrives dans un nouveau quartier, tu dois prendre possession parce que Dieu te dit que il va te le donner, que tout territoire que ton pied va fouler, il va te le donner. C'est important de prendre possession pour ne pas être contrôlé à cet endroit, pour ne pas être dominé à cet endroit. Parce que pendant que tu te tais, pendant que tu dis rien, des fois il y a des gens occultes, des gens qui sont dans des pratiques pas nettes, qui font des incantations, qui font des choses, qui prennent possession. Et c'est comme ça que parfois, en tant que chrétien, tu te retrouves contrôlé parce que tu n'as pas fait ta part, tu n'as pas fait ton travail. Et pourtant, comme nous l'avons vu hier, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Notre Dieu nous ordonne d'être puissant. Donc, quand tu arrives dans une nouvelle université, une nouvelle école, toujours déclarer, pendant que j'arrive, si je déclare que le Seigneur me donne ce territoire en possession, s'il y a une grâce quelconque dans cet endroit, s'il y a une faveur quelconque dans cet endroit, je déclare que je vais la recevoir. Pareil, tu arrives dans une nouvelle église, tu arrives dans un nouveau lieu quelconque. Tu peux arriver dans une nouvelle sphère, la sphère dans laquelle tu sers Dieu. Tu peux déclarer, je prends possession parce que c'est un territoire peut-être spirituel, mais ça reste un territoire. Même si c'est un territoire virtuel, tu peux prendre et tu dois prendre possession conformément à la promesse que Dieu t'a donnée. C'est aussi une manière de faire valoir l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est très important. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ne serons pas de ceux qui meurent avec la puissance divine à l'intérieur d'eux. Parce qu'il nous dit, dans le passage que j'ai évoqué au début, que j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme un homme quelconque. Choisis aujourd'hui de vivre la dimension divine
de ta personne. Choisis aujourd'hui de manifester la race divine que tu es en réalité. Refuse de mourir comme un homme quelconque. Donc, je ne sais pas sur quel territoire tu es établi aujourd'hui. Si tu n'as jamais pris possession de ce territoire-là, il n'est pas tard. Peut-être que c'est à ton lieu de service, là où tu travailles, tu es contrôlé, tu es malmené. Peut-être que tu ne te sens pas favorisé, jamais d'augmentation, tu ne progresses pas. Parce que tu n'as pas pris possession. Le Seigneur te dit dans sa parole que tout lieu que ton pied foulera, je te le donnerai en possession. Apprends à pratiquer la parole de Dieu. Apprends à accepter cette parole et à la mettre en pratique. Il n'est pas tard pour toi de prendre possession de cet endroit par la foi. Ça peut être sur un tout autre plan, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, comme les autres jours, déclare-le. Pour commencer en commentaire, je prends possession de cet endroit où je travaille, je prends possession de cette ville où je travaille, je prends possession même de cette nouvelle maison que je viens d'acheter, je prends possession même de cette voiture que je viens d'acquérir, je prends possession je sais pas, tout nouvel endroit que tes pieds foulent, prends possession de tout ce qui peut exister de bon là-bas pour toi, tout ce que Dieu a prévu de bon dans ce quartier, dans cette église, dans cet endroit-là. Prends-le en possession. Ça peut être aussi une personne, ça peut être la femme que tu cherches, ça peut être le mari que tu cherches, ça peut être une connexion pour les affaires que tu cherches. Déclare que si dans cet endroit, il y a une connexion comme ça pour toi, cette connexion-là va te localiser. Parce que ça fait partie des grâces et des faveurs que Dieu veut te donner à cet endroit. Donc apprends à posséder les choses. Dieu veut que tu domines. D'accord? Donc, déclare-le en commentaire ci-dessous. Et aussi, n'oublie pas de t'inscrire pour recevoir le livre et également à la formation 5 semaines pour sortir de la frustration si tu ne l'as jamais faite parce qu'elle commence vendredi prochain. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à demain pour le prochain boost matinal. Que le Seigneur te bénisse.